La station spatiale Kepler Prime flottait lentement entre trois systèmes stellaires, immense cathédrale de métal et de lumière suspendue dans le vide. Des vaisseaux venus de dizaines de mondes s'y amarraient chaque jour, apportant avec eux les voix, les cultures et les tensions de toute la galaxie. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était différente. Dans la grande salle du consortium galactique, des centaines d'espèces étaient réunies. Certaines avaient des écailles scintillantes, d'autres des plumes, des carapaces ou des tentacules translucides. Quelques-unes flottaient dans des sphères d'eau. Toutes étaient présentes pour une seule raison: décider si l'humanité méritait d'entrer parmi les grandes civilisations. L'ambassadeur Keth du peuple Zéphrian se leva lentement. Sa peau bleu pâle captait la lumière des étoiles, et ses grands yeux noirs observaient l'assemblée avec calme. « Ne sous-estimez pas les humains, déclara-t-il. Ne testez pas leur vaisseau. Ne provoquez pas leur patience. Si vous le faites, vous le regretterez. » Un murmure parcourut la salle, puis des rires éclatèrent. Le plus bruyant venait du secteur des Drax, race guerrière redoutée dans toute la galaxie. Leur chef, le capitaine Primev, se leva à son tour. Immense, couvert d'une armure noire marquée par d'innombrables cicatrices, il dominait la salle de sa présence. « Nous combattons depuis avant que les humains découvrent le feu, » gronda-t-il. « Leurs vaisseaux sont primitifs. Leur technologie est faible. Pourquoi devrions-nous craindre une espèce aussi jeune ?» Plusieurs délégués approuvèrent. Les scanners galactiques montraient en effet des coques simples, des armes basiques, des boucliers standards. Rien d'impressionnant. Puis les portes s'ouvrirent. Une femme humaine entra calmement dans la salle. Petite comparée à la plupart des espèces présentes, uniforme bleu sobre, posture droite, regard stable, elle s'arrêta au centre. « Je suis l'ambassadrice Shun. Je représente la Fédération terrestre, l'Union martienne et l'Alliance des systèmes extérieurs. » Un silence tomba. Primev la fixa. « Vous représentez 3 factions humaines. Pourtant vous êtes en conflit entre vous. » Shun esquissa un léger sourire. « C'est vrai. Mais nous sommes unis sur un point, la manière dont nous répondons aux menaces extérieures. » Elle marqua une pause. « Nous souhaitons la paix, le commerce, la coopération. Mais si vous nous testez, alors nous nous défendrons. » Sa voix était douce, mais quelque chose dans ce mot « défendrons » glaça la salle entière. Keth inclina légèrement la tête. Le message était clair. La galaxie venait d'être avertie. 3 semaines après le conseil de Kepler Prime, le vaisseau de guerre Conquest's Edge fendait le vide spatial avec arrogance. À son bord, le capitaine Primev observait les étoiles avec un sourire de prédateur. Sa flotte composée de 5 croiseurs lourds avançait vers la frontière humaine. Ce n'était pas une mission officielle. C'était un test. Aujourd'hui, grogna-t-il, nous verrons si les humains méritent vraiment notre respect. Les capteurs s'activèrent. Contact détecté, annonça un officier. 3 cargos civils et un seul vaisseau d'escorte. Primev éclata d'un rire grave. 3 cargos. Un seul escorteur. Voilà donc la puissance humaine. Sur l'écran principal apparut le visage de la capitaine humaine. Cheveux courts, regard calme, uniforme impeccable. Ici la capitaine Sarah Rodriguez du HSF Détermination. Puis-je vous aider? Primev s'avança lentement. Sous l'autorité des lois galactiques, je demande l'inspection immédiate de vos vaisseaux. Rodriguez resta silencieuse une seconde. Puis répondit posément. Veuillez maintenir une distance de sécurité. Pendant que je contacte mon commandement. Ce ton, sans peur, sans soumission. Cela irrita profondément Primev. Approchez davantage, ordonna-t-il à sa flotte. Je veux qu'ils comprennent qui commande ici. Mais au lieu de fuir, les cargos humains changèrent soudainement de position. Ils se déplacèrent avec précision, formant un triangle parfait autour du vaisseau d'escorte. Des voix résonnèrent sur les canaux ouverts. Position alpha confirmée. Position bêta verrouillée. Prêts à agir. L'officier Drax fronça les crêtes. Capitaine, ce ne sont pas des manœuvres civiles. Ce sont des protocoles militaires. Primev fixa l'écran. Quelque chose clochait. Rodriguez réapparut. Cette fois, son regard était plus dur. Dernier avertissement, capitaine Primev. Éloignez-vous immédiatement. Il ricana. Vous osez menacer une flotte Drax avec des cargos? Puis il donna l'ordre fatal. Tirez un coup de semonce. Un rayon d'énergie frôla le vaisseau humain. Silence. Puis la voix de Rodriguez glaciale. Acte d'agression confirmé. Nous sommes désormais autorisés à nous défendre. À cet instant précis, les coques des cargos s'ouvrirent. Des panneaux glissèrent. Des tourelles apparurent. Des armes surgissaient, là où il n'y avait que du fret quelques secondes plus tôt. L'officier Drax murmura horrifié. Ce ne sont pas des cargos.
Ce sont des vaisseaux de guerre déguisés. Primev comprit trop tard. Et la bataille qui suivit ne ressembla à rien de connu dans l'histoire galactique. L'espace s'illumina. Les premiers tirs humains frappèrent avec une précision terrifiante. Pas au hasard, pas dans la panique. Chaque impact touchait un point vital. Sur les écrans du Conquest Sedge, les alarmes explosèrent. Générateur de boucliers hors service. Système d'armes neutralisé. Propulsion secondaire détruite. Primev recula d'un pas. Ce n'était pas une attaque sauvage. C'était une démonstration. Le vaisseau humain d'escorte, le Determination, encaissait les tirs Drax sans céder. Ses boucliers flambèrent d'un bleu éclatant, mais tenaient bon. Puis il riposta. Un seul rayon. Un tir chirurgical. Le croiseur lourd Iron Fist explosa dans un silence absolu, réduit à un nuage de plasma en une fraction de seconde. Le cœur de Primev se glaça. Impossible, murmura-t-il. Leur technologie était primitive. Mais ce qu'il voyait n'était pas de la supériorité technologique. C'était pire. C'était de la maîtrise. Les 3 cargos humains ouvrirent le feu à leur tour. Des missiles intelligents frappèrent uniquement les réacteurs. Des faisceaux ciblèrent uniquement les armes. Les vaisseaux Drax n'étaient pas détruits. Ils étaient démontés pièce par pièce, comme si les humains jouaient avec eux. Puis la voix de la capitaine Rodriguez résonna dans toutes les fréquences ouvertes. Lord Drax, cessez le feu immédiatement. Nous désactivons vos systèmes un par un. Conquest Edge. Arme principale neutralisée dans 10 secondes. Vengeance. Réacteur stabilisé, coupure imminente. Death Strike. Vos canons sont déjà hors ligne. Chaque annonce était suivie d'un impact. Chaque impact confirmait ses paroles. À bord du pont Drax, le silence était devenu absolu. Ils savaient désormais une chose. Les humains ne se battaient pas pour gagner. Ils se battaient pour enseigner. Un officier tremblant osa poser la question que tous redoutaient. « Capitaine, pourquoi ne nous détruisent-ils pas ?» Primev fixa l'écran où brillait encore le vaisseau humain. Sa voix était rauque. « Parce qu'ils veulent que nous survivions. » Pour raconter ce que nous avons vu, Rodriguez apparut une dernière fois sur l'écran. Son visage était calme. Trop calme. « Capitaine Drax, vos vaisseaux sont désormais neutralisés. Vos équipages recevront assistance médicale et ravitaillement. Vous serez escortés hors de l'espace humain. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus froide encore. « Ce que vous venez de vivre n'était pas notre flotte de guerre. C'était une patrouille. » La transmission s'interrompit, et pour la première fois de sa vie, le grand conquérant Primev ressentit une peur authentique. Pas la peur de mourir, mais la peur d'avoir réveillé quelque chose qui avait choisi par pure volonté de rester clément. La nouvelle traversa la galaxie plus vite que n'importe quel vaisseau. 5 croiseurs lourds Drax neutralisés. 0 perte humaine. Une simple patrouille. Dans les centres de commandement des grandes puissances, les écrans affichaient en boucle les enregistrements du combat. Les analystes n'y trouvaient aucune technologie miraculeuse. Pas d'armes divines, pas de boucliers impossibles. Ce qu'ils voyaient était bien plus inquiétant. Une coordination parfaite, une discipline absolue, une précision chirurgicale. L'amiral Zetol des flottes alariennes observa la bataille, image par image. Chaque tir humain était calculé, chaque manœuvre anticipée, chaque réaction instantanée. Ils ne se battent pas pour survivre, murmura-t-il. Ils se battent comme s'ils avaient répété cette scène des milliers de fois. Dans un laboratoire de xénopsychologie, la docteure Litera étudiait depuis des mois les transmissions humaines. Lorsqu'on lui montra les données du combat, elle comprit enfin. « Parce qu'ils l'ont fait », déclara-t-elle. « Comment ça ?» demanda un officier. « Ils se battent entre eux depuis des siècles. Guerre, conflit, escarmouche, rivalité, même après avoir atteint les étoiles. » Un silence lourd tomba dans la salle. « Chaque vaisseau humain est construit comme un vaisseau de guerre, » poursuivit-elle. « Chaque équipage est entraîné comme une unité militaire. Même leurs navires civils sont prêts au combat, parce qu'ils vivent dans un état de guerre permanent. » Pendant ce temps, sur Kepler Prime, les délégués du consortium galactique se réunissaient à nouveau. Mais l'ambiance avait changé. Avant, ils débattaient de l'entrée des humains. Maintenant, ils parlaient avec prudence, presque avec crainte. L'ambassadrice Chun était assise calmement, mains posées sur la table, regard posé sur l'assemblée. Les mêmes dirigeants qui l'avaient ignorée évitèrent désormais de la fixer. Trop longtemps, Elder Keir prit la parole. « Mon peuple vous avait averti. Les humains ne menacent pas à la légère. Ils n'exagèrent pas. Lorsqu'ils parlent de défense, ils disent la vérité. Les sièges Drax restaient vides. Leur empire, autrefois redouté, s'était retiré de toutes négociations officielles. Pas par colère, par humiliation. Un jeune analyste du consortium osa poser une question qui flottait dans toutes les pensées. Si ceci était une patrouille humaine,
Mais à quoi ressemble leur véritable flotte de guerre? Personne ne répondit, car au fond d'eux, ils connaissaient déjà la vérité. Si une simple escorte pouvait humilier la plus grande puissance militaire de la galaxie, alors provoquer l'humanité serait plus qu'une erreur. Ce serait un suicide collectif. Et pour la première fois depuis des millénaires, la galaxie entière commença à adapter sa stratégie autour d'une seule règle nouvelle. Ne jamais sous-estimer les humains, ne jamais les tester. Et surtout, ne jamais les forcer à montrer leur vraie puissance. Dans une salle silencieuse du service d'intelligence du consortium, une jeune analyste nommée Ensing Das fixait son écran sans cligner des yeux. Quelque chose n'allait pas. Devant elle défilaient les classifications officielles des vaisseaux humains, obtenues légalement après l'acceptation provisoire de leur candidature au consortium. Au début, tout semblait banal. Frégate de patrouille, navire d'escorte, croiseur léger. Puis elle descendit plus bas dans les fichiers, et son sang se glaça. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Son supérieur, le commandant Vex, s'approcha. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Elle tourna l'écran vers lui. Les vaisseaux qui ont battu les Drax sont classés comme unités secondaires, des patrouilleurs standards, confirma-t-il en lisant. Oui, mais regardez le reste. Elle ouvrit d'autres catégories. Destroyers Lords, croiseurs d'assaut, porte-flotte, briseurs de flotte, Classes Annihilation. Vex resta figé. Et ça, c'est quoi? Das cliqua sur un dossier marqué en rouge. Traduction officielle, Planet Killers. Un silence mortel s'abattit dans la pièce. Des destructeurs de planètes? Demanda-t-il lentement. Pas au sens figuré, répondit-elle. Les descriptions techniques parlent d'armes capables de fracturer des noyaux planétaires, d'effondrer des écosystèmes entiers, d'éteindre un monde. Définitivement. Le commandant recula d'un pas. Et combien en possède-t-il? Das consulta la ligne suivante. Statut, flotte active. Il ne respirait même plus. Les humains n'avaient pas seulement une flotte défensive, ils avaient une capacité d'extinction à l'échelle cosmique, et ils la considéraient comme normale. Quelques heures plus tard, ces informations furent transmises aux plus hautes autorités du consortium. Sur Kepler Prime, la nouvelle provoqua une onde de panique silencieuse. Aucun cri, aucune agitation, seulement des regards lourds, des mains tremblantes et une certitude nouvelle. Les humains n'étaient pas dangereux parce qu'ils étaient agressifs, ils étaient dangereux parce qu'ils étaient préparés. Préparés à tout, préparés depuis toujours, préparés même à détruire des mondes, s'ils estimaient que c'était nécessaire pour survivre. L'ambassadrice Chun fut convoquée discrètement. « Ambassadrice !» demanda un ancien conseiller. « Ces classifications sont-elles exactes ?» Elle le regarda sans arrogance, sans fierté, juste avec calme. « Oui. » Un murmure parcourut la salle. « Mais pourquoi construire de telles armes ?» demanda quelqu'un. « Contre qui ?» Chun baissa légèrement les yeux. « Contre nous-mêmes, à l'origine. Nos guerres ont failli nous anéantir plus d'une fois. Alors nous avons appris une chose. Si une arme peut exister, quelqu'un finira par l'utiliser. Autant que ce soit nous qui en gardions le contrôle. » Un silence profond suivit. Ce jour-là, le consortium comprit une vérité glaçante. La salle du conseil du consortium n'avait jamais été aussi silencieuse. Des représentants de plus de 100 espèces étaient présents. Mais cette fois, ce n'était pas une assemblée politique, c'était une salle de crise. Les données révélées par l'analyste Da circulaient, désormais sur tous les écrans, des chiffres, des schémas, des capacités de destruction inimaginables. Un ancien du peuple taurien brisa enfin le silence. Si ces informations sont exactes, alors les humains ne sont pas simplement une puissance militaire. Ce sont une extinction potentielle. Personne n'osa contredire. Le conseiller Zelani, pourtant connu pour son calme, serrait ses appendices nerveusement. Nous avons cru qu'ils étaient jeunes, immatures, trop émotifs pour être dangereux. Il désigna l'écran. Mais ils ont survécu à ce que nos civilisations n'auraient jamais enduré. Une autre voix s'éleva. Nous les avons observés pendant 50 ans, sans jamais comprendre ce que nous regardions. Dans une pièce annexe, l'ambassadrice Chun observait la retransmission en silence. À ses côtés, un officier humain murmura. « Ils commencent à comprendre. » Elle hocha lentement la tête. « Non. Ils commencent à avoir peur. » Sur un autre monde, bien plus loin, le capitaine Primev regardait lui aussi les nouvelles. L'ancien chef Drax, autrefois orgueilleux, n'était plus que l'ombre de lui-même, mais ses yeux étaient désormais lucides. Un jeune officier l'interrogea timidement. « Commandant ? Si une guerre éclatait entre le consortium et l'humanité, qui gagnerait ?» Primev ne répondit pas tout de suite.
Puis il murmura. Ce ne serait pas une guerre. Ce serait une disparition. Sur Kepler Prime, un comité secret fut convoqué. Uniquement les plus anciens dirigeants. Uniquement les espèces fondatrices. La question posée n'était plus diplomatique. Devons-nous limiter l'expansion humaine avant qu'il ne soit trop tard? Un long silence suivit. Puis une voix tremblante répondit. Et comment exactement arrêter une espèce qui a appris à survivre à sa propre destruction? Personne n'avait de réponse. Parce que la vérité était devenue évidente. Les humains ne dominaient pas la galaxie. Ils ne cherchaient pas le pouvoir. Ils ne cherchaient même pas la peur. Mais s'ils étaient contraints de se battre, s'ils étaient poussés dans un coin, s'ils jugeaient que leur survie était menacée, alors ils feraient ce qu'ils avaient toujours fait. Ils gagneraient. Pas avec arrogance, pas avec haine, mais avec efficacité froide. Et cette perspective terrifiait bien plus que n'importe quelle flotte. Kepler Prime ne dormait plus. La station entière vibrait sous la tension. Des réunions d'urgence s'enchaînaient. Des canaux secrets s'ouvraient. Des alliances discrètes se formaient dans l'ombre. Ce n'était plus une question de commerce. Ce n'était plus une question de diplomatie. C'était devenu une question de survie. Dans une salle protégée par 12 couches de sécurité, les dirigeants fondateurs du consortium se faisaient face. « Nous avons commis une erreur », déclara lentement l'ancien Taurien. Pas une erreur politique, une erreur existentielle. Un représentant collectif frissonna. Nous avons traité l'humanité comme une espèce émergente, alors qu'elle était déjà une espèce forgée par l'apocalypse. Sur un écran apparurent des archives humaines. Ancienne guerre, ville détruite, planète ravagée, des peuples entiers ayant survécu à leur propre effondrement. Un silence lourd tomba. Aucune espèce galactique n'a traversé autant de catastrophes auto-infligées, murmura une conseillère. Et pourtant, ils sont toujours là. Pire, répondit un autre. Ils ont appris de chaque désastre. Dans un couloir adjacent, l'ambassadrice Chun marchait seule. Son communicateur vibra. Rapport de la flotte de Mars. Exercice terminé. 0 perte. Efficacité tactique. 98,7%. Elle ferma brièvement les yeux. Même pour elle, ces chiffres donnaient le vertige. Un officier humain la rejoignit. « Madame, certains membres du consortium demandent une rencontre privée. Ils parlent de coopération renforcée. » Sean esquissa un sourire sans joie. Avant, ils demandaient notre obéissance. Maintenant, ils demandent notre protection. « Et que répondons-nous » Elle s'arrêta devant la baie vitrée, observant les étoiles. La même chose que toujours. Respect. Égalité. Ou rien. Sur une planète périphérique, un jeune analyste alien observait les données humaines avec obsession. Plus il creusait, plus il comprenait. Les humains ne gagnaient pas parce qu'ils étaient technologiquement supérieurs. Ils gagnaient parce qu'ils avaient intégré la guerre dans chaque aspect de leur civilisation. Logistique, psychologie, stratégie, redondance, sacrifice, résilience. Tout était pensé pour une seule chose. Continuer à fonctionner, même quand tout s'effondre. Il envoya un message à son supérieur. Nous ne devrions pas craindre l'humanité. Nous devrions espérer qu'elle reste de notre côté. Le message resta sans réponse, parce que trop d'anciens dirigeants comprenaient désormais une vérité plus dérangeante encore. Ce n'était pas l'humanité qui était dangereuse, c'était ce qui se passerait. Le jour où elle déciderait qu'il ne méritait plus d'être protégé. La salle du conseil du consortium n'avait jamais été aussi silencieuse. Des centaines d'espèces, des milliers d'années d'histoire. Et pour la première fois, aucune certitude. Au centre, l'hologramme de la galaxie tournait lentement. Des zones clignotaient. Conflits, effondrement, crise, instabilité. Puis une nouvelle couche apparut. En bleu, zone protégée par la flotte humaine. Couloir sécurisé. Système stabilisé. Route commerciale réouverte. La différence était flagrante. Un ancien membre du conseil brisa le silence. Là où il passe, le chaos recule. Une autre voix répondit plus faible. Pas par domination, par discipline. L'ambassadrice Chun se tenait droite, face aux représentants galactiques. Aucune arrogance, aucune fierté excessive. Juste une présence calme, solide. L'humanité ne cherche pas à gouverner la galaxie, déclara-t-elle. Nous avons déjà assez de mal à nous gouverner nous-mêmes. Quelques murmures nerveux parcoururent l'assemblée. Mais nous savons une chose, continua-t-elle. Quand une civilisation tombe, ce ne sont pas les plus anciens qui survivent, ce sont les plus adaptables. Elle marqua une pause. Nous sommes ici parce que nous avons survécu à nos propres monstres, nos propres guerres, nos propres erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes simplement préparés,
Dans l'assistance, plusieurs délégués baissèrent les yeux, pas par honte, par compréhension. Sur Kepler Prime, un jeune enfant alien observait les vaisseaux humains à travers la baie vitrée de la station. Sa mère s'agenouilla près de lui. « Ce sont eux qui protègent notre route commerciale ?» demanda-t-il. « Oui. Ce sont des soldats ?» Elle hésita, puis répondit doucement. « Ce sont des survivants. » Dans l'espace profond, une flotte humaine glissait en silence entre les étoiles. Aucun hymne, aucune proclamation, juste des équipages concentrés, disciplinés, prêts. Parce que chez les humains, la paix n'était pas un état. C'était une mission permanente. Sur le pont du vaisseau amiral, un officier regarda les données défiler. Rien à signaler, commandante. Secteur stable. Menaces neutralisées avant apparition. La commandante acquiesça calmement. Bien. On continue. Comme toujours, car la galaxie avait appris quelque chose d'essentiel. Les humains ne dominaient pas parce qu'ils cherchaient le pouvoir. Ils tenaient debout parce qu'ils refusaient de s'effondrer. Ils n'étaient pas les plus anciens, ils n'étaient pas les plus sages, ils n'étaient pas les plus purs, mais ils étaient ceux qui restaient debout quand tout le reste tombait. Et désormais, toute la galaxie le savait. On ne sous-estime plus jamais l'humanité.